Hello, bienvenue dans le jardin de grands pas. Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'un hôte discret, le cloporte. Il faudra soulever quelques cailloux, voire gratter la terre, ou soulever quelques écorces. Une grosse bête, là. Oui, grosse. Les cloportes de chez nous atteignent 2 cm à tout casser. Pas comme les trilobites, leurs lointains cousins, disparus depuis belle lurette. Les cloportes font partie des crustacés, comme la langouste ou le bernard l'ermite. Comme les crevettes, des crustacés que nous connaissons bien pour les trouver volontiers dans nos assiettes. Tous ces crustacés sont aquatiques. Alors, un crustacé terrestre, est-ce bien raisonnable ? Et les manger, peut-être pas une bonne idée, les cloportes ont tendance à accumuler les métaux lourds toxiques. On prescrivait autrefois des cloportes pilées comme source de sel calcaire. Les cloportes font partie des isopodes, les crustacés qui ont des pattes semblables. Sur la planète Terre, on compte 4000 espèces de cloportes. Ils privilégient les milieux humides et la vie nocturne. En Suisse, on a répertorié une quarantaine d'espèces. Pour se protéger, pour survivre, les différentes espèces de cloportes adoptent des stratégies variées. Il y a ceux qui trouvent leur salut dans la fuite, les coureurs, ceux qui s'aplatissent, s'agrippent à un support, ceux qui se cachent, qui vont se glisser sous les feuilles, sous les branches ou les écorces. Et enfin, ceux qui se roulent en boule, protégés par leur carapace, un peu comme les tatous. Et hop, le danger est écarté, on déroule et on reprend le cours de sa vie. Il s'agit de l'armadillidium, un cloporte qui mesure en moyenne 15 mm sur 7 de large, peut atteindre parfois 20 mm. On peut le rencontrer près des maisons, dans les prairies ou dans les lisières des bois. C'est bien un crustacé, un cloporte qui a 7 paires de pattes. Attention, il ne faut pas confondre notre crustacé terrestre avec le Glomeris marginata, qui est lui un myriapode, c'est-à-dire un mille-pattes. Même allure, même stratégie. Bon, un peu d'anatomie. Le nom isopode vient du grec ancien, iso même, pod les pattes. Le corps est composé d'une série de segments, une carapace faite de plaques légères et très résistantes, de quoi rendre jaloux les chevaliers en armure du Moyen Âge. Le corps du cloporte est divisé en 3 parties principales. Le céphalon qui correspond à la tête, le péréion au thorax et le pléon à l'abdomen. La tête comprend 2 paires d'antennes. La deuxième paire est très petite et peu visible. Lorsque le cloporte se déplace, ses antennes sont constamment mises à contribution et lui permettent de reconnaître son environnement. D'autant que sa vue n'est pas fameuse. Des yeux constitués de 20 à 30 ommatidies en moyenne. Il possède un appareil buccal de type broyeur. Les cloportes sont dotés de 7 paires de pattes toutes semblables. À l'arrière du corps, 5 segments. Le segment terminal porte 2 petits appendices, les uropodes. La vie de famille. Les mâles sont généralement moins nombreux que les femelles. Certaines espèces pratiquent même la parthénogenèse, les femelles se passant alors de mâles. Les œufs, puis les jeunes larves,
se développent sous le ventre de la mère dans une poche incubatrice. Les larves restent quelques semaines dans le marsupium, cette poche, avant d'être expulsées. Les larves ressemblent à des adultes miniatures, mais ne possèdent que 6 paires de pattes. 24 heures après l'expulsion, le petit mue, sa première mue, et alors apparaît la 7e paire de pattes. La maturité sexuelle, au bout d'1 an environ. Une idée de la taille de ces larves, en voici quelques-unes sur une pièce de 5 centimes. À table! Et bon appétit! Les cloportes de nos régions sont détritivores et herbivores. Certaines espèces sont un petit faibles pour les feuilles de frêne, par exemple. Les cloportes sont très résistants aux jeûnes. Ils se nourrissent de matières en décomposition dans le sol, en particulier les végétaux morts. Les moisissures font aussi partie du menu. Cela fait d'eux les champions de la dégradation de la matière organique. Recycler les déchets, en voilà une bonne idée. La litière est riche en cellulose et en lignine. C'est donc une nourriture difficile à digérer. La journée, le cloporte, caché dans son abri, laisse des petits tas de crottes. Les déjections sont vite colonisées par toute une flore de bactéries. Les microbes continuent ainsi la décomposition des déchets et cela libère des substances que les crustacés peuvent assimiler. Le cloporte n'a plus qu'à avaler ses crottes une seconde fois et profite ainsi du travail des bactéries. L'opération peut se répéter jusqu'à 6 fois de suite. Et au final, qu'est-ce que l'on aura? De l'humus, de la terre, l'or brun. Le capitaine Haddock ne devait pas connaître le rôle essentiel des cloportes. Amusant, aujourd'hui, les cloportes sont devenus des animaux de compagnie, des animaux dont on fait l'élevage, qu'on collectionne, qu'on s'échange, qu'on achète parfois à prix d'or. Et oui, nos isopodes sont devenus de véritables stars de YouTube. Vous voulez démarrer un élevage de cloportes sans que cela vous coûte un centime? Eh bien, suivez bien le bricolage du jour. Il vous suffit de vous procurer une boîte en plastique avec un couvercle. Percer quelques trous pour l'aération. Remplir le fond de la boîte avec du terreau, de l'humus de forêt, de la terre. Vous pouvez varier. Garnissez ensuite avec des écorces, quelques morceaux de bois ou branches, la touche déco avec un peu de mousse, quelques feuilles mortes, des épluchures de légumes et de fruits. Ne pas oublier d'humidifier régulièrement une moitié du terrarium. Et voilà, il ne reste plus qu'à accueillir nos petits pensionnaires. L'avantage, c'est qu'on peut les remettre plus tard dans la nature en liberté, en toute bonne conscience, là où on les a pris. Incroyable! Certains cloportes s'achètent une centaine d'euros, alors que d'autres sont disponibles au jardin gratuitement. Alors pourquoi certains sont-ils considérés comme sans valeur et d'autres choyés et achetés à grand prix? Chez les humains, certains font aussi des différences. Des catégories, des castes. Et pourtant, chacune de nos vies a de la valeur. Nous sommes tous égaux, utiles et dignes d'intérêt.
Voilà, je vous rends l'antenne. Mais arrête! Mais tu sais bien que je suis chatouilleuse.